Bonjour à tout le monde. On continue notre semaine de prière inspirée avec Audrey Mac. C'est vraiment une joie que le Seigneur nous fait cette semaine de l'avoir avec nous et on est bénis jour après jour. Et aujourd'hui, on va voir avec elle un thème important. Vous savez, quelquefois on peut être fatigué, on peut être chargé, découragé, mais le Seigneur a prévu quelque chose pour nous. Que faire lorsqu'on est fatigué ou découragé? Mais c'est de ça qu'Audrey va parler aujourd'hui. Bonjour Audrey. Bonjour Aurélie. Comment ça va? On est prêt pour se décharger de la fatigue, du découragement aujourd'hui parce que Dieu nous donne une clé puissante pour le faire. On a hâte de t'entendre là. Oui, c'est ce qu'on va faire ensemble et je pense que ceux qui nous regardent vont être bénis et aidés. Parce qu'on va peut-être tous traverser une époque ou une autre, des petits moments, des petits bas, mais on n'est pas pris au dépourvu. Aujourd'hui, on se prépare, savoir quoi faire pendant ces moments. Amen. Vas-y Audrey, dis-nous. Ok. Oui, alors, que faire quand vous vous sentez fatigué dans votre corps, vous avez trop travaillé, vous avez poussé, ou même peut-être d'une manière émotionnelle, vous vous sentez découragé au bout du rouleau et on a tendance à vouloir tout d'un coup lâcher prise, abandonner. Mais là, je suis là pour vous dire non. Relevez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose, a un outil puissant. Amen. Pour pouvoir surmonter ce genre de choses. Voyez, on a parlé du parler en langue. Et une des autres... une autre chose, des bienfaits du parler en langue, c'est de pouvoir sortir de la fatigue et du découragement. Il y a 2 versets différents, je dirais même plus que ça, 3, amen, dont je vais parler, qui nous montrent que le parler en langue peut nous édifier. 1 Corinthiens 14, verset 4 dit « Celui qui parle en autre langue s'édifie lui-même ». Jude, il n'y a qu'un chapitre, donc le verset 20 nous dit « Pour vous, mes bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit », ou je pourrais dire en autre langue. Et vous savez, même quand on se sent fatigué, que ce soit physiquement ou émotionnellement, la fatigue peut se ressentir de ces 2 côtés. Le prophète Ésaïe avait prophétisé à ce sujet. Dans le chapitre 28, versets 11 et 12, il dit « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare ou au langage étranger », et il parlait là du parler en autre langue, il dit que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Mais ils n'ont point voulu écouter. Malheureusement, c'est dommage, le nombre de personnes qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas accepter que Dieu nous a donné ce langage divin, qui est ce langage et pour aujourd'hui, oui, pour trouver cet endroit de repos. Amen. Nous sommes appelés, vous vous rappelez, Jésus a dit, amen, celui qui est fatigué, viens vers moi, car mon joug est léger, mon fardeau est léger, mon joug est facile. Voyez, et même Hébreux 4 dit qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et alors, pour entrer dans ce repos, vous et moi, nous pouvons parler et prier en notre langue. Voyez, si vous vous sentez découragé, vous sentez comme vous avez perdu la joie, peut-être parce que vous êtes confronté avec des impossibilités, des obstacles, des attaques. Vous êtes peut-être en train de traverser une période très difficile, mais mes amis, vous n'avez pas besoin de la traverser dans la défaite, dans la soumission, dans la tristesse. Vous pouvez vous relever en priant notre langue et trouver cette joie. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Paul même le disait à Timothée. Il était un jeune pasteur et là, je suis persuadée qu'il faisait face à pas mal de confrontations, de problèmes. Il devait, Timothée, j'en suis sûre, se sentir fatigué, découragé, avoir peut-être envie d'abandonner. Et Paul lui a dit, c'est pour ça,
je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce que Paul lui disait, c'est qu'à l'intérieur de Timothée, il y avait le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit est rempli de force, de puissance et de joie. Vous vous rappelez Galates 5, verset 22, il dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Amen. La paix. Si vous n'avez plus de joie, amen. Alors, comme Paul l'a dit, ranimez le don de Dieu par le Saint-Esprit. Commencez à prier en notre langue. Vous savez, moi, je me rappelle, j'étais en tant que missionnaire, très souvent, et la plupart du temps, je voyage seule parce que je vais dans des endroits où la plupart des gens ne veulent pas aller. Et je me trouvais en Éthiopie. Et là, j'étais toute seule dans ma chambre et c'était tout d'un coup une fête nationale aux États-Unis. Vous voyez, mon imagination a commencé à me jouer des tours. J'ai commencé à m'imaginer, à voir toute la famille réunie autour d'une grande table, à parler, à rigoler, à manger des plats succulents. C'était la Thanksgiving. C'est une célébration de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. Et là, j'étais toute seule et je commençais à m'imaginer. Et tout d'un coup, vous savez, mes émotions ont commencé à aller en bas. Je n'avais plus de joie, je me sentais triste, abandonnée, isolée. Je me suis sentie tellement seule et triste que tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit « Audrey, sors de là tout de suite ». Ça m'a même un petit peu choquée parce que sa voix était assez forte. Et je me suis dit en moi-même « Mais comment je vais le faire ?» Et le Saint-Esprit me dit « Commence à prier en autre langue ». Alors j'ai dit « Ok », je me suis levée, j'ai commencé à prier en autre langue, à prier. En moins de 10 minutes, il y a comme un flot de joie qui est monté. Amen. Qui est monté. J'ai commencé à rigoler. Et de ma bouche est sorti « Merci Seigneur ». Au lieu de m'engraisser à la maison, autour d'une table, je suis là, sur le champ de mission, à prêcher l'évangile. Merci Seigneur. Mais c'était tellement spontané, tellement réel. J'ai ressenti la joie de Dieu. Mais vous savez comment j'ai fait ? J'ai animé, j'ai remué cette joie. Parce que cette joie ne vient pas du ciel. Cette joie, cette paix, cette bonté, cet amour est en vous, dans le Saint-Esprit qui est en vous. Et vous avez simplement besoin de l'animer, de le remuer. Vous voyez, comme un verre de Nesquik dans du lait, le Nesquik, il va aller au fond du verre de lait. Et des fois, on a simplement besoin de le remuer. Et comment le faire ? En priant en notre langue. Et de cette manière, on rentre dans la joie du Seigneur. On rentre dans le repos. On rentre, alléluia, dans cette position de paix et de victoire avec une nouvelle perspective en sachant nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas tout seuls abandonnés, laissés à nous-mêmes. Nous avons un Père qui nous aime, qui nous regarde, qui nous protège et qui va nous aider dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez. Mais c'est vrai que peut-être vous vous sentez fatigué dans votre corps. Moi, je me rappelle, en tant que missionnaire, quand j'avais l'habitude d'aller en Asie, souvent j'allais en Birmanie, j'allais au Vietnam. En Vietnam, par exemple, je devais voyager pendant 2 jours d'un avion à un autre avec le décalage horaire de 12 heures. Et puis j'arrivais, dormais quelques heures dans mon hôtel. Le lendemain, je commençais à prêcher tous les jours dans une école souterraine, 7 heures par jour pendant 2 semaines. Vous savez que pendant cette période, mon esprit se réjouissait parce que je prêchais la bonne nouvelle. Comme Jésus a dit, j'ai du pain que vous ne connaissez pas, c'est de faire la volonté de Dieu. Oh, mon esprit se réjouissait, mais mon corps avait du mal à suivre. Je me sentais fatiguée. J'étais vraiment tellement fatiguée. Mon corps avait du mal à garder cette cadence. Mais vous savez qu'est-ce que je faisais tous les jours, sous la douche, alors que j'étais
amen, que je me levais, que je m'habillais, ou alors que j'étais sur la moto alors qu'il m'amenait dans cette école. Peu importe où j'étais, je passais du temps priant en langue. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça rechargeait mes batteries. C'est ce que Jude, ou c'est ce que Paul nous dit, on s'édifie nous-mêmes et édifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se recharger les batteries. Vous voyez, moi je me rappelle quand ma voiture était à plat, la batterie était complètement sans pouvoir et puissance. Mon mari est venu, il a connecté avec des câbles la batterie de son camion et les a connectés au positif, au négatif de la batterie de ma voiture. Et en quelque peu, ma batterie s'est rechargée. Et puis j'ai pu démarrer et aller où je devais aller. Et vous savez, dans l'esprit, c'est la même chose. On peut recharger nos batteries. Non pas que notre esprit se fatigue, parce que notre esprit est parfait, sain, juste, mais notre corps, nos émotions, les parties de nous qui n'ont pas été encore touchées par l'Esprit de Dieu, notre corps peut se fatiguer, mais on peut se recharger les batteries. Et en faisant cela, vous savez, je retrouvais de la force physique pour faire ce que Dieu m'avait appelé à faire. Et comme cela, pendant 2 semaines, je pouvais garder cette cadence intense, à prêcher la bonne nouvelle 7 heures par jour, sous une température de 45 degrés, sans clim, je dois l'ajouter. Amen. Et alors, oui, donc, des fois, on avait de la clim, mais des fois, elle ne marchait pas. Et vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Et même si vous êtes malade, écoutez-moi bien, j'ai découvert quelque chose de tellement puissant. Vous vous rappelez le verset dans Romains 8, verset 11, il dit ici, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en toi. Le même esprit qui a ressuscité des morts va vivifier ton corps mortel ou donner la vie à ton corps mortel. Notre corps, des fois, qui est fatigué ou même des fois attaqué par la maladie et malade et dans la douleur, on peut relâcher la vie de Dieu qui est dans notre esprit. Comment? En priant en notre langue. J'ai découvert une étude médicale de la part de 2 docteurs différents. Donc ce n'est pas une étude isolée, mais docteur Carl Peterson, amen, c'est un docteur du cerveau, ainsi que docteur Andrew Newberg de l'université de Pennsylvanie. Ils ont fait une étude pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps humain quand une personne prie en notre langue. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité certaines personnes qui étaient bien sûr remplies du Saint-Esprit, qui pouvaient parler en langue, et ils ont connecté tout un tas de petites machines, d'électrodes dans le cerveau de la personne. Et vous savez ce que j'ai lu, qui je trouve est tellement puissant, c'est que il y avait une petite partie du cerveau qui ne servait vraiment à rien du tout, et qui était quelque peu inactive, sauf quand quelqu'un commençait à louer, à adorer le Seigneur, rentrer dans la louange et l'adoration, ou quand quelqu'un priait en autre langue pendant un petit bout de temps. Et qu'est-ce qui se passait? Cette partie du cerveau, amen, commençait à relâcher une substance chimique dans le corps qui s'appelle de l'endorphine. Et ils ont découvert que c'est 200 fois plus puissant que la morphine. Amen. Et cette endorphine, qu'est-ce qu'elle faisait dans le corps? Elle commençait à relâcher cette endorphine et à booster le système immunitaire, le système nerveux, le système endocrine et le système digestif. Bref, tous les systèmes dans le corps humain étaient impactés par l'endorphine qui était relâchée par le cerveau quand quelqu'un prie en autre langue. Vous voyez, ces docteurs ont découvert quelque chose que, je dirais, Dr Paul, alléluia, avait découvert avec l'aide de Dr Luc, un docteur médical, bien sûr. Ils ont découvert ce que ces docteurs ont découvert avec la technologie moderne, que quand on prie en autre langue, on dégage la santé, la vie dans notre corps, on vivifie notre corps humain. Alors mes amis, si vous avez besoin de force, si vous avez besoin de guérison,
une bonne chose à faire, la première chose à faire serait de commencer à louer l'Éternel, à fixer votre regard sur Jésus, amen, qui est l'auteur, le consommateur de votre foi, et commencer à prier en autre langue. Vous savez, pour moi, ça a été une clé majeure quand j'ai découvert que j'avais le cancer des os. J'ai passé du temps à prier en autre langue. Et la guérison divine a commencé à faire une œuvre dans mon corps. Amen. Et tous les jours, ça a pris peut-être 9 mois et demi, mais à la fin des 9 mois et demi, merci Seigneur, j'avais reçu ma guérison. Amen. Je suis restée dans la joie pendant cette période. J'ai fortifié mon corps et édifié mon corps et j'ai relâché cette vie, la vie du Saint-Esprit, la puissance de résurrection dans mon corps. Oh mes amis, quelle beauté, quelle belle chose, quelle puissance, ce langage divin. Ne l'ignorons pas, ne le mettons pas à côté, mais utilisons ce langage que Dieu nous a confié tous les jours. Amen. Que nous soyons découragés dans nos émotions, fatigués dans nos corps ou que nous soyons confrontés avec des symptômes et une maladie. Ce langage est pour vous. Alors on va prier pour vous avec Aurélie. Amen. Merci beaucoup Audrey. Et quelle joie en fait d'être ici. Quand Audrey parlait, je pensais à Élie dans la parole de Dieu, quand l'ange est venu et l'ange a nourri Élie. Et Élie a pu marcher comme ça pendant 40 jours et 40 nuits encore jusqu'à la montagne de Dieu. Et quand Audrey, tu étais en train de le dire, je me disais en fait, quand tu parles en langue, c'est comme si tu es nourri tellement spirituellement que ça te permet de faire des pas que tu n'aurais jamais pu faire si le Seigneur ne t'avait pas tout simplement rempli dans sa présence. On est vraiment bénis d'être là et comme elle a dit, on se tourne vers Dieu, on commence à l'adorer, à prier de nouvelles langues. Est-ce que là où vous êtes à la maison, vous pouvez commencer à prier comme ça, ne nous attendez même pas, priez, allez-y, on adore le Seigneur et on parle en d'autres langues. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Et Paul nous a même dit, que ferais-je? Prier en autre langue et dans ma langue courante et je chanterai en autre langue. Chanter en autre langue, la Bible dit on magnifie Dieu, on lui rend grâce. Alléluia. Oh, Alléluia. Shabroya baba sara brakasai. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Notre secours lorsque nous sommes faibles, c'est toi, Seigneur. Nous déposons ces fardeaux à tes pieds. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds aujourd'hui. Nous tournons nos regards vers toi. Korea baba sala braya baba baba shaya baba so. Diria baba solo brokosinda baba baba shaya yabasai. Dépose ces situations que tu portes depuis des années. Dépose aux pieds de Jésus-Christ aujourd'hui et regarde à lui et adore et parle en d'autres langues, chante dans l'esprit, regarde à lui aujourd'hui. Korea baba salia baba shaya baba so. Elia basanta elele. Todo bloco solo breke soto boy. Korea baba bashere breke soto reta ya maidi dadayo. Korea baba baba Korea dari skoro de adelia baya. Oh, nous prenons ton joug. Nous prenons ton joug doux et léger. Korea baba Korea baba shebreya baba ya. Soria baba shoria bo soto breke soto de. Oh, je vois beaucoup de gens qui pleurent parce qu'ils sont en train de se décharger. Korea baba sai. Continue, reçois son joug qui est doux et léger. Qui n'a rien baba soy. Kalia sada toto kokosai. Miria baraka soto toto. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir.
baika saya baba baba ya sai. Koya baba bayo. Rakasando yo baba soto de brekesitai. Koya baba basa bebe ketea. Tu as un avenir. Tu as un avenir. Tu as une espérance. Il y a de l'espoir. N'abandonne pas. Dépose ce fardeau. Décharge-toi. Relève la tête car il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir à ses pieds. Oh, il y a baba sa de breke soto broche bia basse. Ibro yo bobo de que se de ya sa de cari aye. Oh, il y a baba so, il y a baba sa da baba sha. Certains d'entre vous vous dites, mais moi je prie 2 minutes et puis j'arrive plus à prier. Vous voyez, c'est comme faire de l'exercice. On commence petit à petit et on continue. On commence à pousser un petit peu. On commence à aller un peu plus loin jusqu'à ce que ça devienne plus facile et que ça devienne plus facile. Alors qu'on commençait, le tout c'est de commencer. Le tout c'est de continuer. Le tout c'est de persévérer. Oh, la brave et chère. Animez le don de Dieu que vous avez reçu par l'imposition de main, car Dieu ne t'a pas donné l'esprit de peur, de crainte, de faiblesse. Non, tu es fort dans l'esprit. Tu es puissant dans l'esprit. Tu es heureux dans l'esprit. Tu es rempli de sagesse dans l'esprit. Alors ranime ce don de Dieu. Commence à prier. Même si c'est un petit peu chaque jour, mais continue, persévère dans l'esprit. Tu vas voir que tu vas tout d'un coup avoir une autre perspective. Les choses difficiles vont s'effacer et tu vas prendre conscience que la voie est tracée. Que ça devient de plus en plus facile. Qu'il y a une solution. Que Dieu est avec toi et en toi. Rappelez, certains d'entre vous, vous avez fait cette erreur comme moi. Vous avez commencé à penser négatif. Pensez négatif. Pensez au pire. Pensez à ce qui peut arriver, ce qui va arriver, ce qui pourrait arriver. Mais je vous dis maintenant, tournez votre regard. Au lieu de voir le négatif, ce qui pourrait, ce qui va et ce qui devrait, commencez à penser ce que Dieu a préparé, qui est Dieu, ce qu'il a déjà fait dans vos vies, car Dieu est fidèle. Et tout d'un coup, commencez à animer le don de Dieu, la joie, remuer la joie qui est en vous et commencez à obtenir une nouvelle perspective. Shoria parabane neke share. Oh shanderere. Oh shakarabare kere. Et quand Audrey, tu parlais, je voyais comme une femme monoparentale qui a des enfants et qui était fatiguée en fait, très fatiguée par son quotidien, mais aussi par le manque de moyens financiers. Et quand Audrey, elle disait tout à l'heure que en fait, alors qu'on est juste là, il y a des nouveaux chemins, il y a des voies, alors que tu choisis de faire confiance à Dieu pour toi et pour toute ta famille, mais il y a aussi des chemins surnaturels. Le Seigneur va ouvrir des chemins surnaturels pour que tu ne manques de rien, toi et tes enfants, si tu choisis juste de lui faire confiance. J'ai aussi vu une personne qui était seule et qui voulait faire une entreprise et ça semblait difficile. C'est comme s'il y avait beaucoup de blocages dans votre vie et vous vous demandez, mais pourquoi ma vie à moi est toujours plus compliquée que celle des autres? Pourquoi chez moi ça ne fonctionne pas souvent? Et aujourd'hui, pareil, alors que tu te décharges sur lui, alors que tu choisis de regarder à lui, il y a des nouveaux chemins que le Seigneur est en train de créer. Merci Seigneur pour ces chemins que tu crées dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour cette femme dont tu relèves la tête. Amen. Cette femme qui était fatiguée, découragée. Tu relèves sa tête, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alors que tu parlais de cette femme, Aurélie, j'ai comme prise conscience
qu'elle se dit en elle-même, mais moi, vous êtes des ministères, vous avez le temps pour prier en langue, mais moi, je suis une maman, j'ai des enfants, j'ai même un enfant en bas âge, j'ai tout ce que je dois faire. Comment ai-je le temps de faire tout, de prier en langue? Mon ami, prends courage, parce que vous pouvez prier en autre langue alors que vous changez les couches, alors que vous faites la vaisselle, alors que vous faites le ménage, alors que vous êtes derrière votre volant pour aller peut-être faire des courses. Peu importe où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez à ce moment-là prier en autre langue, car la Bible dit que quand on prie en autre langue, notre intelligence est stérile. Pourquoi? Parce qu'on prie par l'esprit. On n'a pas besoin de notre intelligence pour prier en autre langue. On a simplement besoin de se laisser aller dans l'esprit, de prier en notre langue. Vous pouvez faire, voyez, moi, à chaque fois que je suis en train de conduire derrière le volant, j'aime prier en notre langue. Je fais les deux au même moment. Et même des fois, alors que je mets mon maquillage ou je m'habille, je prie en notre langue. Alors des fois que je suis derrière mon fourneau à faire la cuisine, à préparer des petits plats pour mon mari, je suis en train de prier en notre langue. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, vous pouvez prier en notre langue. Alors, prenez, saisissez cette opportunité. Vous voyez, Dieu dans son intelligence, dans sa sagesse, nous permet de le faire. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, des personnes qui sont fatiguées et découragées parce qu'ils ont trop essayé d'avoir un enfant. Des personnes infertiles, vous avez essayé. Ça a créé du découragement, ça a créé Amen. La fatigue. Et là, aujourd'hui, on s'accorde dans la foi avec vous, alors qu'on prie. Et Seigneur, merci parce que tu visites cette maison, tu visites ce foyer, tu visites ce couple. Merci Seigneur pour les chemins que tu ferais alors qu'ils sont là et qu'ils s'attendent à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je m'accorde avec toi. Je dis oui, au nom de Jésus. Nous parlons à tes entrailles, femme. Nous parlons à ton utérus, tes ovaires, tes trompes, à ton système reproductif. Et peut-être c'est de ton mari que le problème vient. Alors nous déclarons que sa semence est bénie. Nous déclarons une bénédiction sur votre couple. Oui, bien sûr, mes amis, vous devez être mariés pour avoir des enfants. Et nous bénissons votre couple, nous bénissons vos entrailles, nous bénissons votre semence au nom de Jésus. Et comme Aurélie l'a dit, oui, le Seigneur veut que tu aies des enfants. Alors simplement, peut-être arrête d'essayer et commence à prier en notre langue, car Dieu va faire en sorte de prier au travers de ta bouche, de résoudre le problème au travers de tes prières. Et tu peux rentrer dans le repos et non plus dans les efforts, n'est-ce pas Aurélie? Amen, Audrey. Arrête d'essayer et commence à prier en d'autres langues. Je paraphrase ce que Audrey Mac vient de dire. Quelle joie d'être avec vous sur ce plateau. Alors on va se retrouver demain, on va prier encore et on croit que le Seigneur va agir puissamment. Rendez-vous demain dans Prière Inspirée.